Exercice 4 de la séquence sur les racines. Sans utiliser ta calculatrice, range les nombres suivants dans l'ordre croissant. Pour moi, le problème, c'est qu'il y a des nombres avec et sans racines. Donc, pour comparer des nombres, le mieux, c'est de les mettre tous sous la même forme. Alors, que vaut-il mieux? Tout mettre sous forme de racines ou sortir tout des racines? Prenons le premier exemple. 3 racines de 11. Faire sortir le 11 de la racine, c'est très compliqué parce qu'il n'existe pas dans mon tableau. Par contre, faire l'exercice inverse, c'est-à-dire remettre le 3 dans la racine. Il pourrait y entrer si on l'écrit sous forme de carré. On aurait donc 11 fois 3 fois 3. Ça nous donne racine de 99. 7. Son carré, c'est 49. Donc, il me suffit d'écrire racine de 49. 7 racine de 2. Si je fais revenir 7 dans la racine, 7, son carré, c'est 49. Je vais donc avoir racine de 2 fois 49. Ça nous donne racine de 98. 3 racine de 7. Si je fais revenir le 3, le carré de 3, c'est 9. J'obtiens donc racine de 7 fois 9. Et 7 fois 9, ça nous donne 63. Donc, racine de 63. 8 au carré, c'est 64. Donc, racine de 64. Et racine de 65, ça ne me pose pas de problème. Il a déjà la forme que je souhaite. Maintenant qu'ils ont tous la même forme, c'est beaucoup plus facile de les comparer. Je n'ai plus qu'à regarder le nombre qui est sous la racine et prendre le plus petit. Ici, le plus petit, c'est racine de 49. Donc, le plus petit des nombres, c'est 7. Après 49, je vais prendre racine de 63, donc 3 racines de 7. Notez que je les barre pour éviter de les prendre deux fois ou d'en oublier. Après 63, je vois 64, donc c'est 8. Ensuite, racine de 65, racine de 98, donc 7 racines de 2. Et il me reste racine de 99, donc 3 racines de 11.